tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me souviens plus si je l'ai dit, je deviens folle. Mais on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du mois d'avril. Oui, du mois d'avril. Voilà, ma pile à lire du mois d'avril. Alors, j'en ai mis 7. Hein, c'est... En comptant qu'il y a certainement ceux que je n'aurai pas le mois de février qui seront dedans, parce qu'on n'est que le 20. Donc, j'ai encore 11 jours pour en lire. Je ne vais pas vous mentir. J'ai encore 11 jours pour en lire, mais ceux que je n'aurai pas le mois de février seront rajoutés à ma pile à lire de mars, donc on verra. Donc, je me suis mis Tortue à l'infini de John Green, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire en février, et je n'aurai pas le temps non plus de le lire en mars. Donc, je me suis mis pour février. On va s'en sortir, Héloïne. Je me le suis mis pour mars, donc est-ce utile de vous relire le résumé? Je ne sais pas, je vais vous le mettre. Oh, vous savez quoi, je vais vous le lire. Prise dans la spirale de ses obsessions, Asa, 16 ans, n'avait pas l'intention d'enquêter sur la disparition du milliardaire Russell Pickett. Mais c'était compté sans Daisy, sa meilleure amie, et une récompense de 100 000 $. Asa renoue alors avec le fils Pickett, Davis. L'improbable trio trouvera en chemin d'autres mystères et d'autres vérités, celles de la résilience, de l'amour et de l'amitié indéfectible. Alors, je me suis mis Driven, le tome 7 de Kay Bromberg. Donc, j'essaierai de me procurer le tome 8 en avril pour vraiment terminer la saga, mais j'ai hâte de lire ce livre-là. Donc, voilà. Alors, Tanner, correspondant de guerre, est addict à l'adrénaline de son métier. Pour surmonter la perte d'un être cher, il concentre toute son énergie à dénicher le prochain scoop. Mais lorsqu'il rencontre sa nouvelle coéquipière, la superbe photojournaliste Beau, il perd son objectif de vue et prend encore plus de risques. Dissimulant ses secrets, Beau est loin d'être une femme ordinaire. Elle tient à garder ses distances, mais dissimulée derrière la passion, elle se rapproche de Tanner. Le lien qui les unit est-il bien réel, ou le fruit ou le simple fruit d'un désir attisé par le danger qui les entoure. Lorsque le passé de Beau refait surface et met leurs relations et leur vie en danger, Tanner décide de faire éclater la vérité au grand jour, quitte à la pourchasser jusqu'aux confins de la Terre. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu la saga Driven, Tanner est le frère de Riley. Voilà. Alors ensuite, je me suis mis 2 grands formats, donc Shade of Shadow de V. Schwab, voilà. Donc je me suis mis Shade of Shadow de V. Schwab, qui, autant vous le dire, me fait très très envie depuis que je l'ai acheté. Il est là dans ma pile à lire et en mode, ouh, lis-moi, lis-moi. Et je pense que ça va être ma toute première lecture du mois d'avril, tellement j'ai hâte. Alors je peux pas vous dire le résumé parce que ça vous spoilerait le tome 1, mais on va toujours retrouver Kel et Lila, toujours dans leur combat je pense, avec le Londres noir ou rouge, je ne sais plus. Et en fait, je pense que à chaque fois que ça parle d'un Londres en particulier, ça se rapporte à la couverture. Par exemple, Shade of Magic, la couverture est blanche. Shade of Shadow, la couverture, enfin le dos et la quatrième de couverture sont rouges. Et Shade of Light, donc le troisième et dernier tome de la trilogie, le dos et la couverture sont noirs. Donc ça se passe au nom du Londres noir. Alors ensuite, je me suis mis Elle Kennedy Domination, un combat pour une nouvelle vie. Donc le tome 3 de la saga Les Insurgés. À savoir que j'ai toujours pas lu le tome 2. Donc si j'arrive pas à lire le tome 2 en mars, je lirai pas celui-là en avril. Je lirai plutôt le tome 2. Mais on verra. Donc limite je pourrais voir le résumé quand même. Parce que de toute façon c'est à part en fait. Chaque fois un personnage différent. Donc malgré sa très magnétique personnalité, Rylan ne sent pas pouvoir séduire Reese. Il adore les challenges, mais l'indifférence de Reese n'est pas le seul obstacle à son opération de séduction. S'il veut Reese, il faut qu'elle réussisse à passer outre Sloane, qui monte la garde fidèlement auprès de la belle jeune femme. Sloane a toujours aimé Reese, mais leur passé difficile a rendu impossible une histoire d'amour entre eux. Il sait que Rylan s'intéresse de près à elle, ce qui ne fait qu'intensifier la tension entre les deux hommes. La dernière fois que Reese s'est trompée sur un homme, elle n'a eu d'autre option que de le tuer. Aujourd'hui, elle voudrait ne pas avoir à choisir, car elle sait qu'elle risque de perdre les 2 hommes de sa vie. Voilà. Tout simplement.
Ensuite, je me suis enfin mis le tome 2 de la saga Six of Crows. J'ai trop hâte de connaître la suite, nom de Dieu. Alors, on retrouve toujours Kaz, Inej, Nina, Mattia, Jasper et Willan. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je peux pas vous lire le résumé, sinon ça vous spoilerait le tome 1 si vous l'avez pas lu. Mais après, ben, j'aurais plus qu'à attendre la sortie des Grisha en poche. Voilà. Je me suis mis le tome 2 de la saga Mark & Men, donc Jet. Donc c'est Jet. C'est un ami de Rul. En fait, au début, je pensais qu'il était dans le salon de tatouage, mais non. C'est celui qui est dans un groupe. Voilà. Donc, avec son pantalon moulant et son air provoquant, Jet Keller est l'incarnation du fantasme. Lorsqu'il monte sur scène avec son groupe de métal, il réussit même à envoûter la femme de Kutrick et Eden Cross. Question Bad Boys, la Belle du Sud a pourtant eu sa dose. Par ailleurs, si ses jambes interminables pourraient troubler le chanteur, elle reste néanmoins bien trop sage pour lui. Contre toute attente, l'arrivée de ces derniers dans la colocation de Cora et Eden éveille un désir nouveau entre eux, et y résister sera bientôt une véritable épreuve. Très différents l'un de l'autre, ils étaient loin de se douter que, derrière les apparences, ils auraient tant en commun. Il leur faudra maintenant trouver un moyen de cohabiter, en étouffant la flamme naissante, ou en l'attisant pour de bon. Voilà, j'ai trop hâte. Et le dernier, je me suis mis La princesse de papier de Erin Watt, donc qui est le tome 1 de la saga Les Héritiers. Voilà. Ça fera un deuxième Elle Kennedy, même si c'est pas que Elle Kennedy dans ce livre-là, mais ça fera un deuxième d'elle ce mois-ci. Donc, Ella Harper est une battante, une éternelle optimiste. Elle a passé sa vie à déménager de ville en ville pour suivre sa mère, à avoir des fins de mois difficiles et à penser qu'un jour elles allaient s'en sortir. Mais quand sa mère meurt, elle se retrouve seule au monde, jusqu'au jour où Colin Royal apparaît dans sa vie. Fini la galère et le club du striptease pour payer ses études, la voilà dans le grandiose manoir des Royals. De l'argent, du luxe, du confort et les 5 fils de Calum. Tous la détestent, tous sont désespérément attirants. Le plus charismatique d'entre eux, Reed Royal, est celui qui est le plus déterminé à la renvoyer là où il pense qu'est sa place, dans un monde de dénuement qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Et s'ils avaient raison. Argent, excès, tromperie, faux semblant, tout un univers qu'elle la découvre avec stupeur. Si elle veut survivre dans le royaume des royales, il va falloir qu'elle apprenne à édicter ses propres règles royales. Alors, il me faisait très très envie en poche, et j'ai réussi à me les procurer en grand format pour le prix des 4 en poche. Alors, je sais qu'il y en a 5, hein, commencez pas à dire dans les commentaires, il y en a 5. Je le sais, il y en a 5, mais pour le prix des 4 premiers tomes en poche, je les ai eu en grand format. Alors, je peux me plaindre. Bref, c'est tout. Moi, je vous dis dans une prochaine vidéo, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. L'inconvénient de tourner des vidéos en avance, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va les poster, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.